J'avais l'impression, en volant sans carburant, sans bruit et sans pollution, d'être déjà dans le futur. Alors qu'en fait, j'étais que dans le présent. C'est le reste du monde qui est dans le passé. Le premier homme à avoir fait le tour du monde sans une goutte de kérosène à bord d'un avion solaire a planté d'emblée le décor de ces 8e rencontres internationales des véhicules écologiques, les RIV. 2 jours de rencontres, de débats et d'essais, rassemblant à Alès un millier de décideurs publics ou privés et scrutés par des invités de premier plan. Cette année, vous l'avez vu, les exposants sont là, c'est très international. Nous avons 2 pays africains qui sont venus, le Kenya et le Congo, une forte délégation marocaine. Nous avons un représentant de la Commission européenne, puis demain une présidente de la Commission des transports du Parlement européen, donc ça s'internationalise de plus en plus. Laisser tomber les énergies fossiles pour se déplacer, c'est ce qu'on appelle la mobilité durable. Alès se place déjà depuis 8 ans au cœur de ce débat de portée mondiale. Chaque fois que j'atterrissais, je me disais, c'est quand même pas vrai. Je vole avec des moteurs qui ont 97% de rendement et quand j'atterris, je dois rentrer à l'hôtel avec un moteur à combustion dans une voiture ou un taxi qui a 27% de rendement, qui a 73% d'énergie perdue. C'est aberrant. Il y a énormément de technologies qui existent, de solutions qui existent, mais dans des laboratoires, dans des start-up, c'est pas financé, c'est pas encore amené au consommateur final. Justement, sur les stands du pôle mécanique, des solutions innovantes sont présentées, elles sont concrètes, les véhicules sont testés. J'y découvre des milliers de choses intéressantes et quand je dis des milliers, c'est pas un euphémisme. Je vois que ça grouille d'imagination, de créativité. Une découverte qui entrait fortuitement en résonance avec le plan climat dévoilé quelques jours plus tôt par le gouvernement. Ce que je vois ici, c'est que beaucoup des solutions qui sont proposées visent aussi à démocratiser ces technologies de façon à ce qu'elles soient accessibles absolument à tout le monde. Et je crois que c'est cette solidarité-là qui est absolument indissociable de la transition écologique. Et je suis pleine d'espoir quand je vois ici parce que je vois qu'on y arrive. On voit qu'il y a non seulement une vraie volonté politique, mais qui est aussi accompagnée par un ensemble d'acteurs locaux, mais aussi associatives et, comme on a pu le voir, d'éducation supérieure, avec par exemple les mines d'Alès. Et là, je crois qu'on a vraiment, si vous m'excusez l'expression, le cocktail gagnant. C'est-à-dire qu'il faut vraiment, quand ces acteurs-là travaillent ensemble, là, on parle de développement des territoires, on parle d'emploi et aussi de changement de société. Donc, véritablement, oui, c'est un modèle et c'est des initiatives à soutenir et je suis très heureuse d'être ici et de voir ça ici. Ces rencontres ont reçu le soutien de la COP22 avec notamment la présence de Salah Eddine Mezouar, son président, et ancien ministre marocain des Affaires étrangères et de la coopération. Un mot de soutien a également été envoyé par Bill Peduto, le maire américain de Pittsburgh, qui a rencontré Max Roustan quelques jours plus tôt et qui a décidé de respecter l'accord de Paris en dépit de la volonté du président Donald Trump. So when I saw that tweet that went out from the White House that said that the president was elected to represent the people of Pittsburgh, not Paris, I was shocked because Pittsburgh, like Alès, has gone through a lot of changes. Changes that have hurt the families and the people who work in our regions, but the perseverance of being able to change and understand that by investing in clean energy, we can provide a new future for our region is resounding. So I am honored to be here with mon ami Max, the mayor of Alès, and to be able to share that there is a future for not only our cities and our regions, but for this world, if we look towards the investment in clean energy. Je crois qu'on a bien eu raison de réaliser les rives il y a 8 ans. Aujourd'hui, ça porte ses fruits. Tous les intervenants qui sont là aujourd'hui sont des gens de haut niveau et qui permettent de faire avancer évidemment les techniques et la technologie pour ces véhicules-là. Quant à Bertrand Picard, après un tour sur les stands, il a prolongé sa venue à Alès par une rencontre avec les enfants alésiens du Massagnier. J'aimerais leur expliquer que ce qui est important à leur âge, c'est de poser des questions, c'est d'être curieux, c'est de s'intéresser à ce qui n'est pas enseigné, à ce qui n'est pas compris, à ce qui n'est pas expliqué, à toutes ces choses de la vie qui nous échappent, parce qu'elles sont en dehors de notre grille de lecture. Et si on s'intéresse à tout ça, on devient curieux, on peut devenir un pionnier, on devient un explorateur, c'est un état d'esprit qu'on développe. Et grâce à ça, on peut commencer à inventer et à changer le monde.